à tous. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser cette jolie chemise hexagonale. Donc vraiment très simple à réaliser. Donc là, je vous fais voir le dos. Voici ce que ça donne. Le devant. Donc là, pour le devant, j'ai fait un point élastique. Vous voyez, je vous fais voir un peu plus près. Donc voilà. Et là, j'ai fait du coup un petit col comme ceci. Donc voilà. Donc, ah oui, dans le tuto, j'allais vous expliquer comment on allait faire le point élastique comme ceci, mais du coup, je ne l'ai pas fait. Et si vous voulez savoir comment on fait le point élastique, de toute façon, vous savez, je pense, c'est le point que je fais souvent, c'est un point vraiment très simple à réaliser. Sinon, si vous voulez savoir comment on fait, vous allez sur ma vidéo d'avant que j'avais fait le gilet. Donc voilà, donc surtout aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, commenter, partager mes vidéos. Ça fait toujours plaisir. Je remercie mes abonnés qui s'abonnent à ma chaîne. C'est que vous aimez mes tutos. Donc voilà, donc sur ce, nous allons passer au matériel. Donc pour la blouse, pour la chemise, pardon, il vous faudra 10 pelotes de Drake écologiques de chez Tessyland. Les pelotes coûtent 1 €, vraiment c'est pas cher. Et du coup, là, j'en ai utilisé 10. Et après, il m'en reste encore de cette couleur. Là, c'est la couleur Arancio. C'est... Donc, du coup, voilà. Les pelotes font plus ou moins... Parce que là, bon, je les ai en emballage parce que après, si j'étais pas... Ça prend un peu cher. C'est 100% coton. C'est 50 grammes, 125 mètres. Et il s'accroche avec du 3 et 4. Donc, du coup... Donc... il faudra 10 pelotes de cela, le fil pour mettre les boutons, une paire de ciseaux, une aiguille pour rentrer les fils et pour mettre pour coudre les boutons. Donc du coup, moi j'ai pris une aiguille là, mais après j'ai des autres aiguilles plus fines. Donc voilà. Donc pour la totalité du haut de la chemise, il faudra faire avec un crochet 3,5 qui est juste là. Et pour faire le point élastique, pour fermer la chemise, pour faire la boutonnière, j'ai fait un crochet numéro 3. Donc voilà. Donc sur ce, nous allons passer au pas à pas. Donc là, nous allons commencer directement par 6 mailles en l'air. Pardon. Je vais aller doucement parce que le début, il faut bien enregistrer. Après, de toute façon, c'est petit à petit, ça se fait automatiquement. Donc là, je vais bien vous faire voir vraiment le début. Donc au début, on va faire 6 mailles en l'air. Je fais ma boucle de départ comme d'habitude. Je rentre mon crochet. Hop, voilà. Donc là, je vais faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais avec mon crochet, je vais dans la première maille et je vais faire une maille de coulée. Comme ceci. Hop là. Le problème c'est que si j'enlève tout, ça va tout dénuder. Donc hop. Je tire sur le fil du début comme ça, sinon ça va pas se sauver. Donc là, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air et après on va faire 3 brides dans l'espace où on a fait là où il y a le trou. Donc on va faire 1, 2 et 3 brides. Après nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans le même espace, on va refaire 3 brides. 1, 2 et 3. Je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air de séparation. Vous voyez, là, je vais refaire 3 brides dans l'espace. Donc, 1, 2
2 et 3. 3 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3. Donc là, il y en a 3. Il faut qu'on fasse 6 groupes de 3 brides en séparant de 3 mailles en l'air. Donc là, je vais refaire 3 brides. 1, 2, et 3. Après, je vais refaire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc là, on va refaire un groupe de 3 brides. Donc 1, 2 et 3. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Là, j'ai fait 3 mailles en l'air. Donc là, je refais un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, là, j'ai 6 groupes de 3 brides plus 3 mailles en l'air. Donc là, je vais dans la première maille. Je vais faire une maille coulée. Donc là, je vais faire une maille coulée pour aller jusqu'à où il y a mes 3 mailles en l'air. Voilà. Là, on va faire le deuxième rang. Donc là, on va faire 3 brides, 3 mailles en l'air. 1, 2, 1, 2, 3. Et là, on va faire 3 brides. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, ça sera, à partir de ce rang-là, c'est le rang qui, ce sera des rangs qui se répètent tout le temps la même chose. De toute façon, par la suite. Donc après, je refais 3 brides dans le même espace où il y a mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ça sera plutôt le rang d'après que ça va se répéter. Là, vous faites une maille en l'air de séparation. Là, vous allez dans l'espace où il y a vos 3 brides du rang d'avant. Là, vous refaites 3 brides. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3. Après, vous refaites 3 brides. Une, 2 et 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Là, vous allez dans l'espace qui est là où il y a vos 3 mailles en l'air. Vous refaites 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3. Vous refaites 3 brides dans le même espace. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Là, vous faites 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3. Vous refaites 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Je tire le fil. Voilà. Après, ben, du coup, vous retournez dans l'espace où il y a vos 3 mailles en l'air. Vous faites 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3. Après, vous voyez, de toute façon, ça sera où il y a des augmentations. Il y a vos 3
brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, c'est où il y a des augmentations. Et après, où il y a l'espace où il n'y a que une maille en l'air, ça sera où il y a les espaces où vous ferez vos 3 brides. Et après, une maille en l'air, 3 brides, ainsi de suite. 3 brides, là, du coup, 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Là, vous allez dans l'espace, là, vous faites 3 brides. 1, 2, 3. Plus 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc là, on refait 3 brides. Là, vous faites une maille en l'air de séparation. Après, là, vous arrivez où il y a vos... Vous piquez dans la maille qui est juste là, de toute façon. Où il y a votre maille en l'air du rang d'avant. Et vous faites comme ceci. Et vous faites des mailles coulées pour aller où il y a dans l'espace, où il y a vos 3 brides. Vos 3 mailles en l'air, pardon. Donc là, vous répétez la même chose. Vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous faites 3 brides. 1, ça fait 2, 3. 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. Et là, vous refaites 3 brides. 1, 2 et 3. Là, vous faites une maille en l'air de séparation. Et là où vous avez fait votre maille en l'air du rang d'avant, bah, vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Là, vous voyez, vous avez 3 mailles en l'air. Vous faites 3 brides. 1, 2, 3. 1, 2, 3 mailles en l'air. Après, dans le même espace, vous refaites 3 brides. Vous voyez, là, ça sera où il y a des augmentations. 1, 2, 3. Il y a plus d'augmentation que sur les carrés granit simples. Vous voyez ce que je veux dire? Après, là, du coup, bah, vous refaites 3. Où il y a l'espace, où il y a une maille en l'air, bah, vous faites 3 brides, simplement. Puis là, vous refaites, voilà, 3 brides. Puis vous faites une maille en l'air de séparation. Vous voyez, à chaque fois. Donc là, je vais vous faire voir déjà, j'ai déjà fait un côté. Je vais vous faire voir ce que ça donne. Et après, de toute façon, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Donc du coup, j'ai déjà fait ce côté-là. Pour le moment, ça donne ceci. C'est déjà un côté que j'ai fait. Donc, comme là, vous voyez, je vous ai fait voir le début. Le début est là, c'est sous la manche. Donc, vous voyez, là, quand on fait les augmentations, vous voyez, je fais 3 brides et je fais des groupes de 3 brides et 3 mailles en l'air. Vous voyez, à chaque fois où il y a l'augmentation. L'augmentation, il se fait là automatiquement. Donc ça, voilà. Après, ça se répète tout seul. Et après, ben, de toute façon, où il n'y a qu'une maille en l'air, ben, vous faites vos groupes de 3 brides. Toujours en séparant avec une maille en l'air. Donc moi, le point que j'ai fait, c'est le point hexagone. Granny, vraiment, c'est un point très simple à faire. C'est pour débutants. Donc moi, de là jusque là, j'ai fait pratiquement 16 rangs. 16 rangs hexagonales. Après, du coup, j'ai fait ma couture en haut. Et quand j'ai fait ma couture d'en haut, j'ai fait... là, il y a un petit espace, mais ça, c'est pas trop grave. Après, si vous les pouvez accrocher. Mais moi, je laisserai comme ça, c'est pas grave. Bon, je verrai peut-être... parce qu'après, quand j'ai commencé... J'ai laissé séparer comme ça. Parce qu'après, j'ai commencé... J'ai fait en tournant. Vous voyez? J'ai fini de faire la couture là. Mais j'ai encore fait 3 rangs. Vous voyez? 1, 2, 3. En tournant.
en faisant de là jusqu'à tout le tour, jusqu'à en bas. Vous voyez, tout le tour comme ça, tac, tac, tac. J'ai fait 3 rangs. Après, je me suis arrêtée là. Et du coup, après, j'ai continué à faire, mais sans faire le devant. J'ai fait que le dos et le bas. J'ai fait 5 rangs. De toute façon, dans le papa, je vais vous expliquer. Ça, il n'y a pas de souci. Mais là, j'espère que du coup, vous avez compris le début du point. Comme je vous ai expliqué. J'espère que vous avez bien compris. De toute façon, après, je vous dis, ça suit. Ouais. Donc après, vous voyez, ça continue, ça suit. Après, je vais faire encore 3 brides. Puis encore 3 mailles en l'air, 3 brides. Puis une maille en l'air de séparation. Plus 3 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous voyez là, 3 brides, je fais. Vous voyez là, il y a les augmentations. De toute façon. C'est surtout le début que je voulais vraiment bien vous expliquer. Après, je vais faire une maille en l'air de séparation. Vous voyez, je fais une maille. Dès que j'ai fini de faire mes 3 mailles, mes 3 brides, je fais une maille en l'air de séparation. Surtout quand vous arrivez là. Et là, je fais mes 3 brides. 1, 2, 3. Voilà, vous voyez. Et après, je vais refaire encore une maille en l'air de séparation. Et puis là, je vais faire 3 brides. 1, 2, et 3. Et après, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Puis 3 brides, ainsi de suite. Vous voyez, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air et je m'accroche. Surtout, n'oubliez pas de faire votre maille en l'air avant de faire votre maille coulée pour arriver jusqu'à l'augmentation des 3 brides. Donc après, ainsi de suite, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Vous voyez, après, ça se répète de toute façon. Et comme je vous expliquais, j'ai fait sur 16 rangs. Et après, j'ai fait 3 rangs sur le dos et le devant. Ensemble. Et après, j'ai fait 5 rangs que le dos. Ouais, que le dos et le bas du devant. De toute façon, je vais vous expliquer du papa. Donc, du coup, moi, je vais m'avancer sur mes 16 rangs de mon carré hexagone. Carré granit hexagone. Et puis après, on se retrouve à un moment où on doit faire les coutures. Et après, comment vous procédez pour faire tout le tour. De toute façon, c'est très simple à faire. Donc, voilà. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc là, je me suis avancée sur mes 16 rangs en point granit hexagone. Donc là, je vais faire une maille coulée dans la première maille qui est juste là. Donc voilà, là je vais tirer un peu sur mon fil. Parce que, oui, là, vous allez mettre... Là, c'est le début hein, du rang. Donc ça, vous le mettez vers vous. Ce côté, vous le mettez vers vous. Le début du rang. Et après, donc du coup, vous pliez en deux et vous allez jusqu'à dans l'autre coin. Et l'autre coin de votre haut, vous le mettez dans l'autre coin où il y a l'augmentation. Et après, ça donne ceci. Ça donne ceci. Donc, pour le moment, ça donne cela. Donc là, je vais mettre des marqueurs tout le long. Et on va faire la couture ensemble. Je mets pause tant que je mets les marqueurs. Donc là, voilà, j'ai mis des marqueurs sur tout le long. Donc on va rezoomer pour que je vous fasse voir pour faire la couture. Donc on va mettre, vous voyez, notre fil, il est juste là. Donc là, vraiment, pour aller commencer à faire notre couture, on va faire des mailles coulées pour arriver jusque là. Donc là, vous voyez, je vais faire des mailles coulées. Que de l'autre côté, sur l'autre morceau, ouais, de l'autre côté de l'autre morceau de chemise du haut, j'ai fait la même chose. Donc là, je vais faire une maille coulée encore.
coller. Là, vous voyez, je piquais juste là. Et je vais prendre de l'autre côté de la chemise, du travail. Et là, vous voyez, on va faire... On peut faire des mailles coulées, si vous le souhaitez. Comme ceci, vous voyez, des mailles coulées. Comme ceci. Plus souvent, je prends un crochet plus petit. Attendez, je vais prendre un crochet. Voilà, j'ai pris un crochet plus petit. Je trouve que quand je fais mes coutures, je préfère prendre un crochet plus petit. Donc après, vous piquez bien dans vos brides, vous voyez, du rang d'avant de votre hop, comme ceci, et vous faites. Vous essayez de bien passer parce que, vous voyez, c'est ça le problème, c'est que des moments, ça peut s'emmêler et on fait des mailles coulées. Après, voilà, c'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez faire comme, vous voyez, vous pouvez faire aussi des brides, des mailles en l'air comme ça. Juste des mailles. Donc, voilà. Après, moi, ça dépend. Si je fais des mailles coulées ou je fais des... Après, c'est mieux de faire, franchement, c'est mieux de faire des brides. Des mailles... Des brides, j'ai n'importe quoi. Des mailles serrées, pardon, excusez-moi. Vous voyez, hop, vous piquez dans la maille qui est juste là. Vous essayez de vraiment prendre les deux brins. Et vous faites. Et ça, c'est un peu embêtant parce que... Voilà, vous voyez, j'y arrive. Il y a des mailles, des moments, j'ai du mal. Parce que j'ai du mal à passer dans l'espace. Où il y a les trous entre les brides. Puis des moments, vous voyez, le fil, il s'en mêle. Avec les autres fils. Donc je renlève et je refais. Mais voilà, vous voyez, là je vais avancer surtout, donc du coup sur tout le long de ma couture. Et on se retrouve, attendez, là je vais finir ça. Je vais bien, après je vais bien vous expliquer pour les étapes juste après, par la suite. Ah, bon, je ferai hors vidéo. Donc du coup, là je vais faire ma couture tout le long. Comme je vous expliquais. Et dès qu'on arrive là, ben, je vous expliquerai pour après, pour qu'on va faire encore des rangs de brides. Voilà. Donc de toute façon, je finis ma couture et on se retrouve à ce moment-là. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai fini de faire la couture tout le long. Donc là, je suis arrivée juste là. Je vais tirer un petit peu comme ça. Et là, je vais retourner. Parce que la couture doit être à l'intérieur. On n'a pas besoin d'être à l'extérieur. Ça sert à rien. Donc là, je suis juste là. Je vais prendre mon fil. Tac. Je vais zoomer pour que vous voyez correctement. Donc là, vous voyez, je prends mon fil. Et je vais mettre dans... Si vous faites que ce soit blanc sur blanc, que vous voyez correctement. Là, vous voyez, j'ai fait ma couture. J'ai fini de faire ma couture. Là, je suis arrivée où j'ai mes trois mailles en l'air du rang d'avant. Donc là, je vais piquer et on va faire une maille collée pour mettre à l'intérieur. Là, je vais faire que je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais faire 3 brides dans l'espace qui est juste là. 2, 3. Je vais faire une maille en l'air. Je vais aller dans le rang d'après, dans l'espace après, et je vais faire 3 brides dans l'espace qui est juste là. Une maille en l'air. Je retourne dans le rang où il y a ma maille en l'air du rang d'avant, dans l'espace qui est juste là. Je vais faire un groupe de 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Et là, je retourne dans l'espace d'à côté et je fais 3 brides. 1, 2, 3. Donc ça, c'est ce que je vais faire sur tout le long. Vous voyez, je vais redézoomer pour que vous voyez.
Voilà. Sur tout le long, là, je vais faire des brides. Tac, 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 tac. Jusqu'à que j'arrive là. Quand j'arrive là, je vais faire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Après, je fais une maille en l'air, je fais des brides. Je suis le tour. Vous voyez? Je suis le tour. Le tout. Pardon, je mets ma main dedans, ça vous n'allez pas voir. Je fais le tour, comme ça, je continue à faire mes brides, une maille en l'air, mes 3 brides, une maille en l'air, ainsi de suite. J'arrive juste là, vous faites la même chose. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et là, vous continuez sur le dos. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, ainsi de suite, tac, tac, tac. Et après, quand vous arrivez là, ben vous faites vos 3 brides dans l'espace qui est juste là. Une maille en l'air et votre maille coulée. Voyez? Et du coup, après, ben vous faites des mailles coulées pour arriver dans l'espace des... Il y a une maille en l'air. Et là-bas, ben vous faites 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, ainsi de suite. Vous suivez, comme je vous ai fait voir, sur 3 rangs. Après que nous avons fait nos 3 rangs, on fera du coup que le dos et le bas. Le devant, nous ne le ferons pas parce que on aura déjà fait 3 rangs comme là je vous fais voir, pardon, excusez-moi. Et du coup après on va faire 5 rangs, ça je vous expliquerai du coup, parce qu'après voilà, je préfère pas trop m'avancer, mais du coup là je vais faire mes 3 rangs de brides continuer devant, le bas, derrière, le dos, ainsi de suite, sur 3 rangs. Et on se retrouve au moment où on fait que le dos et le bas. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai fini mes 3 rangs. Vous voyez, donc là, j'ai commencé là, 1, 2, 3. Donc là, on va faire que le dos et le bas du gilet. Donc là, je vais vous expliquer, on va mettre un marqueur juste là, vous voyez, par rapport à la continuité de la couture. Donc il faut comprendre bien la continuité de la couture et on met un marqueur juste là. Après je vais vous expliquer, on va faire des mailles coulées jusqu'à arriver à ce moment là. Donc voilà, et après vous prenez, je vais dézoomer pour que vous voyez bien, vous prenez votre gilet et vous allez tout en bas, juste là où il y a l'angle, et vous mettez aussi un marqueur parce que ça c'est le devant. Là on va travailler sur le dos, sur le bas et sur le bas du devant, mais après du coup on continuera comme ceci. De toute façon je vous ferai voir le début du rang et la fin du rang, de toute façon ça, il n'y a pas de souci. Donc là vous voyez, je vais mettre un marqueur juste là. Donc là j'ai fait comme ceci. Là, nous allons faire des mailles coulées jusqu'à qu'on arrive où il y a le marqueur. Je vais retourner mon ouvrage parce que vous savez que moi je suis gauchère. Donc, si je fais l'autre côté, ça va pas aller. Parce que l'autre côté, c'est pour droit. Bah, après, pour faire ce côté-là, de toute façon, c'est pour le côté droit. Donc, de toute façon, c'est la même chose. Ça ne change trop rien. Donc là, hop, attendez. Je vais faire des mailles coulées jusqu'à que j'arrive juste là. Ça va pas. Ça va pas, ça va pas comme ça. Ben, j'avais réussi là l'autre. C'est bizarre. Donc voilà, je vais essayer de faire. Ça va pas, ça passe pas. On va faire comme ça, on va passer dans l'espace là. Hop. Tac, une maille coulée jusque là. Vous voyez, hop, après le fil c'est mis de côté, donc c'est parfait. Donc là, vous voyez, j'arrive où il y a le marqueur. Moi, je vais me positionner. Je vais zoomer pour que vous voyez.
moi je vais me zoomer, je vais me placer où il y a les 3 mailles en l'air. Donc du coup, je vais encore faire une maille coulée. Voilà. Et donc dans l'espace qui est juste là, ben, je vais faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans l'espace là, je vais faire 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. Et là, ben, je continue. Je fais 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Là, je vais faire 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. Là, je vais dans l'espace d'après et je vais faire 3 brides. 1, 2, 3. Donc là, je vais faire tout le long du dos. Vous voyez, ça va faire comme ceci. Je vais faire tout le long là, comme ça. Je vais faire tout le long là. Après, quand vous arrivez là dans l'angle, là, vous faites 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Après, là, vous faites tout le bas du dos et du devant. Et quand on arrive juste là, devant, je vous ferai voir pour finir la fin du rang et puis il faut faire le rang précédent. Donc voilà, donc sur ce, je m'avance sur tout le rang et on se retrouve à ce moment-là. Je vous dis à tout de suite. Là, vous voyez, j'arrive à la fin du rang parce que là, devant, on va pas faire. Donc là, j'ai fait mes 3 brides, une maille en l'air. Et là, dans l'espace où il y a mes 3 mailles en l'air, je vais faire 3 brides. 1, 2, 3. Pour le rang d'après, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air, plus une maille en l'air de séparation. Vous faites 4 mailles en l'air, on va dire. Et après, du coup, vous sautez les 3 brides là, et vous allez dans l'espace là, et vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation, et là vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Et après, ainsi de suite, 3 brides, nanana, jusqu'à que vous arrivez où il y a votre marque, où vous avez fait vos 3 brides. Alors, vous faites 3 brides, une maille en l'air et une bride. Sinon, je vous ferai voir. On va pas s'embêter, je vais vous faire voir. Donc, du coup, j'ai fait tout le long de mon rang et je vous fais voir la fin du rang et puis le début du rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai fini tout mon rang et j'arrive à ce moment-là. Comme je vous ai dit, je vais vous expliquer comment rien fini. Donc là, du coup, il y avait 3 brides du rang d'avant. Donc là, j'ai fait une maille en l'air et je vais piquer dans la maille qui est juste là. Et je vais faire une bride. Après, je vais retourner en ouvrage pour être du bon sens. Et là, nous allons commencer à faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans l'espace où j'ai fait, où il y a une maille en l'air, là, je vais refaire 2 brides. Ça fera 3 brides. Plus une maille en l'air de séparation. Après, je vais juste là. Et là, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Et là, de retour, je refais 3 brides. 1, 2 et 3. Donc ça, c'est ce que je vais continuer à faire tout le long. Que j'arrive jusqu'à de l'autre côté. Juste là. Quand j'arrive là, du coup, je fais 3 brides. Et après, le rang d'avant, c'est comme le début du rang que là, je vous ai fait voir. Et du coup, je vais faire 5 rangs. Là, j'en ai fait déjà 2. Bon, là, je suis à mon 3e. Faire 5 rangs.
Après, du coup, je vais faire... Je vous explique maintenant, comme ça sera plus simple. Je vais faire, du coup, ben, je vais prendre mes 2 parties que j'ai réalisées. Donc là, je vais le mettre du bon sens, comme ça que vous voyez correctement ce que ça donne. Comme ceci. Donc là, déjà, j'ai déjà fait un côté, vous voyez. Et du coup, là, après, ben, du coup, je vais accrocher l'autre partie et je vais faire ma couture tout le long. Après, je vais le mettre sur moi, je vais voir ce que ça donne et je vais sûrement faire un point élastique, mais je sais pas combien de rangs je vais faire parce qu'il faut que je le mette sur moi pour voir par rapport où ça tombe devant, sur ma poitrine, sur mon devant sur mon devant. Et du coup, voir combien je dois faire de rangs. Si je fais 3 rangs de points élastiques ou est-ce que je fais 5 rangs de points élastiques. Moi, j'aurais bien voulu faire 3 rangs de points élastiques et après mettre des petits boutons. Donc ça, je vais voir. De toute façon, je vous dis, je continue à faire mes 5 rangs. Je fais ma couture de tout le long. Je le mets sur moi. Je vois combien je dois faire de rangs de points élastiques. De toute façon, sûrement, je ferai un côté et après, je ferai de l'autre côté. Parce qu'il faut que je vois par rapport au devant où ça tombe. Parce qu'après, sinon... Je sais pas si je fais le col avant. Ou si je fais le point avant. Je vais voir. De toute façon, dans la vidéo, comme toujours, vous savez comment je fais au feeling. Donc, je pense qu'au début, je ferai sûrement peut-être le col. Ouais, je crois que je vais faire ça plutôt. Je vais faire ma couture, je fais le col. Et après, on verra pour faire le point élastique. Donc voilà. Donc sur ce, je m'avance sur mes 5 rangs. Et on se retrouve au moment de faire le col. Donc là, du coup, ben, j'ai fait les coutures du milieu. J'ai fait, comme je vous expliquais, mes rangs du dos, tout ça. Donc voilà. Donc là, on va faire le col. Donc on va faire le premier rang. On va faire les augmentations. Et après, je ferai peut-être sûrement que 3 rangs de... Comment dire ça? Pour faire le col. Donc voilà. Donc on va prendre ce côté-là. Hop. Moi, je suis gauchère. Hein. Pour les 3 tiers, ben, vous prenez le sens que vous avez d'habitude. Donc là, on va se mettre dans l'espace là. Je vais enlever mon marqueur. Vous voyez, direct. Comme ça. Tac. On va prendre le fil. Hop là. On va faire notre boucle de départ comme toujours. Comme ceci. Tac. On passe dans l'espace. Et puis là, on fait... Alors, du coup, je vais vous expliquer pour faire l'augmentation. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va faire 3 brides dans l'espace. En même temps, on va essayer de prendre le fil pour le cacher. Comme ça fera une couture bien renforcée. Donc, on fait 3 brides. Donc là, j'ai déjà fait 3 brides. On fait 2 mailles en l'air. 1, 2, 2 mailles en l'air. Oui. Après, dans le même espace, on refait 3 brides. Vous voyez, là, on fait les augmentations. 1, 2, 3. Après, on fait une maille en l'air de séparation. On va dans l'espace qui est là, on refait la même chose. On fait 3 brides. Deux mailles en l'air de séparation. 3 brides dans le même espace où j'ai déjà fait 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Je vais dans l'espace d'à côté. Je refais 3 brides.
2 mailles en l'air de séparation, et dans le même espace je refais 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Vous allez dans l'espace à côté, là, et vous refaites 3 brides. Deux mailles en l'air de séparation, 3 brides dans le même espace, hein. On fait 3 brides plus une maille en l'air de séparation. Là de retour la même chose, 3 brides, deux mailles en l'air de séparation, et dans le même espace je refais 3 brides. Voyez, sur tout le tour, on va faire des augmentations. Une maille en l'air de séparation. Donc, vous faites sur tout l'espace, vous faites dans chaque espace, là où on avait fait déjà nos deux mailles en l'air du rang d'avant, dans tout le tour, jusqu'à que vous avez mis votre marqueur de l'autre côté. Moi, les marqueurs, parce que ça, je vous ai oublié de vous le dire, hein, pardon, excusez-moi. Après, j'ai oublié de dire aussi que, par exemple, pour ceux qui sont une taille un peu plus importante, parce que j'ai vu dans une vidéo d'avant, il y a une dame, elle m'a demandé par rapport au haut que j'ai fait pour une taille au-dessus, vous augmentez. Vous voyez, quand vous faites votre carré hexagone de base, moi j'ai fait 16 rangs. Ben, vous faites plus de rangs. Vous faites, allez, on va dire... Allez, maximum pour une taille, moi je fais une taille 42, 40, je fais 44 à peu près, 42, je fais une taille L on va dire. Donc voilà, donc après pour une taille XL, on va dire, elle fait à peu près 3 rangs en plus, 20 rangs on va dire. Et après, ben, elle fait comme je fais voir dans le tuto, les augmentations là, les augmentations dans, son dos, dans le dos. Voir si ça vous va. Après, ben, vous continuez à faire des rangs. Et avant de faire la couture, surtout ça. Parce qu'après, sinon, si vous devez enlever la couture et refaire, c'est compliqué. Et les coutures, vous voyez, après, c'est compliqué à enlever. Donc voilà. Donc là, j'ai... Je rezoome un peu, je suis un peu trop loin par rapport à ce que je devais vous faire voir. Donc là, vous voyez, ici où j'ai mis mon marqueur. Donc j'ai bien mis ma chemise comme ça. Et donc, du coup, j'ai compté à partir de là. Vous voyez, là, vous voyez pas. Là, il y a un espace. Vous voyez, il y a un trou. C'est où il y a la couture du haut. Donc celui-là, on compte pas. On compte celui d'après. Où il y a l'espace d'après. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. J'ai mis au 5e espace. J'ai mis un marqueur. Et de l'autre côté, j'ai fait la même chose. Ça fait un col à peu près correct. Et après qu'on aura fait le col, on fera le point élastique pour faire pour mettre les boutons de toute façon. Donc là, comme je vous ai fait voir, vous faites des augmentations sur tout le long que vous arrivez jusque là, et après je vous fais voir le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Donc là on arrive à la dernière augmentation, c'est où il y a notre marqueur. Donc là on refait 3 brides, deux mailles en l'air de séparation et 3 brides. On va enlever le marqueur, on n'en a plus besoin. Là, du coup, tac, 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 ouais, on va faire comme ça. On va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air de séparer, 4 mailles en l'air parce que ça fait une maille en l'air de séparation. Et là, du coup, on va faire le point normal. Vous voyez, dans l'espace là, je vais faire 3 brides. C'est tout. Une maille en l'air de séparation. Là, je vais dans l'espace là, je fais 3 brides. 2, 3,
une maille en l'air de séparation, je vais dans l'espace où il y a mes 2 mailles en l'air et je refais la même chose. Je fais 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air de séparation. Et là, dans les espaces, ben, je fais que 3 brides. Une maille en l'air de séparation, 3 brides. Des mous, il me faut des mous. Une maille en l'air de séparation, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Et ainsi de suite. Vous faites 3 brides. Une maille en l'air de séparation et ainsi de suite sur tout le tour du col. Et on se retrouve à ce moment-là pour vous refaire voir le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Donc là, on arrive pratiquement à la fin du rang. Donc là, je vais faire une maille en l'air de séparation. Et là, je vais aller dans la 3e bride, dans les 3 mailles en l'air. Je vais aller dans la maille qui est juste là. Et là, je vais faire une bride. Dans l'espace des 3 mailles en l'air, où j'avais fait mes 2 mailles en l'air, pardon, j'ai fait, j'ai pas bien fait ma bride, j'ai fait mes 3 brides. Comme ceci, vous voyez, ça donne ça. Donc là, on va faire le rang d'après. On va faire peut-être, je vais sûrement faire 4. Ça fait 1, 2, 3, 4, je vais peut-être faire 5 rangs. Parce que là, ça va faire 3e rang, après je verrai. Donc là, on commence par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans l'espace, du coup, on va faire 2 brides parce qu'on a déjà une 3e bride avec les 3 mailles en l'air. Après, on fait une maille en l'air de séparation et on va dans l'espace qui est juste là. Et là, on fait nos 3 brides. Une maille en l'air de séparation. On va dans l'espace qui est juste là. On fait nos 3 brides. Maille en l'air de séparation. Et ainsi de suite. Du coup, là, je vais faire tout le long de mon rang. Et on se retrouve de l'autre côté de la chemise, du col de la chemise. Je vous dis à tout de suite. Donc là, on arrive à la fin du rang. Donc là, j'ai fait ma maille en l'air. On va dans l'espace où j'ai fait ma maille en l'air du rang d'avant. Et je vais faire 3 brides. Voilà. Après, là, on va faire comme le rang là. Donc on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, plus une maille en l'air en plus. Là, je vais retourner mon travail. Et là, du coup, je vais dans l'espace où j'ai fait ma maille en l'air du rang d'avant. J'essaie de bien prendre mon fil. Voilà. Et là, du coup, je vais dans l'espace là et je vais faire 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Je vais dans l'espace juste là et je fais 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. Et là, je vais faire 3 brides. Une maille en l'air de séparation.
et je vais juste à côté et je fais la même chose. Ainsi de suite, de toute façon, vous continuez la même chose. Quand vous arrivez de l'autre côté, tac tac tac, bah, là vous faites comme le début, bah, vous faites vos 3 brides dans l'espace là, vous faites une maille en l'air plus une bride. Et après le rang d'après, bah, dans l'espace où vous avez fait, vous faites la même chose que là. Vous faites 3 brides, après ainsi de suite. Et du coup, moi je vais faire, là je suis 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Après je fais un 5e rang. Je fais 5 rangs. Du coup, je vais faire 5 rangs pour le col. Après, du coup, je vais avancer un côté pour faire le point élastique, pour faire le bout, pour faire une boutonnière, pour faire des, comment dire ça, pour fermer la chemise, pour faire aussi, pour mettre des boutons. Donc du coup, je vais faire un côté et après, je vous ferai voir le début de l'autre côté. De toute façon, le point élastique, vous connaissez, comme je vous ai fait voir sur le gilet que j'ai fait avant. Donc voilà, donc du coup, je vais m'avancer sur mon col. Et après sur un des côtés de ma chemise et l'autre côté je vous ferai voir en vidéo. Donc voilà, donc je vous dis à tout de suite. Donc voici la blouse terminée. Donc voilà, j'espère que le tuto vous a plu, que vous avez bien compris les explications de la vidéo. Et surtout j'essaie de bien expliquer à chaque fois le pas à pas. Donc voilà, donc sur ce je vous dis surtout n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, commenter, partager mes vidéos, ça fait toujours plaisir. Et sur ce je vous dis à un prochain tuto. Bisous.